Ouais. Très bien. Jusqu'ici, comme vous aurez pu le constater, on a parlé de un langage qui peut paraître abstrait, des noms, des symboles, X, Y, valeur de P, signification, seuil de signification, la valeur de C, etc. Très bien. Alors, en même temps, on a donné quelques exemples en se basant sur une base de données. Alors, pour essayer de donner sens à tout ça, ça serait peut-être intéressant de préciser un certain nombre de choses. Alors, quand on dit X, Y, ici, on pense, pour essayer de vous approcher un peu de vos préoccupations, quand on a un questionnaire comme celui-ci, qui a servi de base de données, qui est un questionnaire qui traite de la question des usages d'Internet chez les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de BNUMSIC, Casablanca. Comme vous pouvez le constater, il y a une partie du questionnaire qui est consacrée à ce que l'on appelle les déterminants socio-économiques ou bien sociodémographiques ou bien socioculturels, et ici qui est intitulé Situation de vie actuelle, et qui est qui contient un certain nombre de questions comme le genre, comme l'âge, le département des étudiants, le niveau d'instruction, etc., la situation matrimoniale. Alors, cette partie-là, qu'on appelle situation de vie actuelle, c'est un peu le X de notre recherche. C'est un peu ce que l'on peut considérer comme les déterminants, comme les al-mutaghayyirat al-mustaqilla, en quelque sorte comme les raisons ou bien les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le Y. Alors, le Y, c'est le comportement qui est celui des étudiants par rapport à cette question des usages du Internet, comment ils utilisent l'Internet. Alors, ce comportement, il se manifeste de plusieurs manières. C'est pour ça on va trouver d'autres questions dans d'autres volets, vous voyez comme le module 2, sur la fréquence des usages, par exemple. Alors ici commence le Y. Alors le Y, c'est l'ensemble des comportements que l'on peut étudier, qui semblent être comme des indicateurs de ce Y. Alors les indicateurs de Y, ce sont ces caractéristiques ou bien ces comportements chez la population étudiée et qui nous permettent de savoir, de répondre à cette relation qui existe entre le X et le Y. Voilà un peu le... alors si on veut simplifier un peu les choses, on va dire que on va ouvrir ici très rapidement. J'ai toujours cette tendance à utiliser le tableau, mais si je suis privé de cette possibilité, on va dire par exemple ici notre sujet, c'est celui des usages, hein, de l'Internet, les usages de l'Internet. Très rapidement, je vais pas être les usages de l'Internet chez les étudiants. De là, fait des saches très bien. Ça, c'est la population alors, de l'enquête. Voilà, c'est le sujet. Mais vous avez aussi un problème, ce qu'on appelle la problématique. Alors, ici, il y a l'objet. Alors, est-ce que Internet, on va mettre comme ça pour aller vite, influence
l'influence de l'Internet. Ah, je ne sais pas pourquoi. Sur la formation des étudiants. Hein? Voilà, sur la formation des étudiants. Alors, ce que l'on veut savoir, si Internet participe dans la formation des étudiants. Hein? Alors, on va mettre est-ce que Internet contribue à la formation, universitaire des étudiants. Alors voilà, on a ici un grand X, ici, Internet, et on a ici un grand Y, la formation. Alors ce sont là des notions qui peuvent paraître un peu abstraites. Alors c'est pour ça que l'analyse statistique consiste à répondre à cette question. C'est cette relation qui est principale, on appelle ça l'analyse principale. L'analyse principale qui est entre le X et le Y principal. Analyse principale. Alors, ce qui se passe, c'est que ces notions-là, pour passer de quelque chose, on va mettre ici égal abstrait, n'est-ce pas, quelque chose de mujarrad, hein? Et on a besoin de quelque chose de concret. Alors pour passer de ce qui est abstrait à ce qui est concret, il faut un intermédiaire. Alors l'intermédiaire, ici, l'intermédiaire, on va mettre comme ça très rapidement, l'intermédiaire égale les indicateurs. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par contribuer à la formation des étudiants. Donc on a besoin des indicateurs qui montrent ou qui précisent ou qui définissent en quelque sorte cette contribution à la formation des étudiants. Alors, les indicateurs, c'est la fréquence d'usage, c'est le type de connexion, c'est le type de sites qui sont consultés, c'est le comportement, est-ce qu'on télécharge, est-ce qu'on ne télécharge pas. Donc, il faut absolument mettre l'ensemble des indicateurs de ce Y. Et l'analyse statistique consiste à étudier quelle est l'influence de X sur Y, c'est-à-dire l'influence de Internet sur la formation, et il ne peut être étudié qu'au travers de l'ensemble de ces indicateurs. Alors, les indicateurs, ils sont très variés, très multiples, et on essaie de sélectionner les plus pertinents. Alors, pour les sélectionner, on a besoin de ce qu'on appelle les paramètres. Alors, les paramètres ici, on a, à titre d'exemple, on a la fréquence. Hein, la fréquence, c'est très important. Le comportement, sa fréquence. Voilà. On a besoin aussi de la quantité, hein, la force de comportement, hein, la quantité. Alors, on a besoin également de la durée, hein, la durée qui est consacrée à ça. On a un ensemble de paramètres qui nous permettent de nous approcher de la réalité, de la pratique, des usages de l'Internet chez les étudiants. Donc voilà, pour vous donner une idée que le questionnaire, en quelque sorte, lorsqu'il est fabriqué, il répond à une théorie. Alors je vais reprendre pour terminer ici. Il répond à une théorie qui consiste un peu, qui est celle d'Émile Durkheim et d'autres sociologues, qui consiste à dire que ce comportement, et c'est en l'occurrence celui des usages de l'Internet,
qui est étudié et qu'on l'on appelle dans le lexique statistique Y, ce comportement ou les aspects ou les caractéristiques de ce comportement qui est social s'explique sociologiquement, s'explique par des faits. Hein. Alors on a là, s'explique par ce qu'on appelle X. Alors ici un grand X qui a ses variétés. Il y a X1, X2 et d'autres, mais qui sont là, à ce niveau-là, qui nous permettent de voir s'il y a une influence entre ces déterminants, ce que l'on appelle des déterminants, des fois on les appelle aussi des facteurs, on n'a pas le temps pour développer tout ça, et s'ils ont une influence sur ces comportements. Voilà, donc pour vous dire qu'il y a énormément de relations ici qui sont pertinentes, qui seraient intéressantes d'étudier à travers les tests dont on a parlé. Et il y en a encore d'autres. Mais ils permettent tous, surtout le Ki2 et surtout celui des fréquences et celui des corrélations, ils permettent de faire des comparaisons et de répondre à la question principale, c'est-à-dire de faire l'analyse principale, de répondre à la problématique et vérifier les hypothèses principales surtout de la recherche. Voilà, merci.